d'Ivoire pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi, Amen. Et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution. Merci la chanson. Je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal. Parce qu'elle m'a été imposée. Simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité. M'inscrire dans la vérité. En disant la volonté parfaite du Seigneur. En ne m'inscrivant pas en faux. En ne corrompant pas le message du Seigneur. En ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier. J'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là. Jean est passé par là. Matthieu est passé par là. Ésaïe est passé par là. Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Non, il est bien. Aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise
dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, partagez. 1 an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. 1 an ou 8 mois que je bois cette épreuve simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuve? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple. Et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin, partagez. Je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Merci, apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Merci, Divine. Apolitique. La réussite, merci beaucoup. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. C'est ça même. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi pendant presque 2 ans, était une peur. Vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final. Parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire
à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice de Dieu. Du réveil spirituel. Amen. Bien-aimé, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Arrêtez d'envoyer un message aussi. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Terminé. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné. Vous aussi. Pour châtier son peuple. Parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui. Ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné. Même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Partagez. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Fini.
vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce Merci, Pril, toujours au rendez-vous. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demain encore, dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce temps de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non. Je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir. Ceux qui demandent c'est nouveau là, c'est aujourd'hui là même. C'est aujourd'hui là même, il a fait le mouvement, il a fait la vidéo, c'est aujourd'hui là même. Voilà. S'il a frappé ce peuple, cette même verge vous châtira jusqu'à vous détruire. Partagez le live partout pour que tout le monde vienne voir ce truc-là. Partagez le live. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il n'a pas dit où il se trouve, hein. Il n'a pas dit. Voilà. Il dit cache le moi. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Oh. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé,
Merci encore. planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le taux. Attendez, il y a des gens qui me demandent si c'est nouveau. Bon, on a 25 minutes, non hein? Je vais retourner au début pour vous montrer que c'est nouveau. Parce que vous venez d'arriver, on va retourner au début pour vous montrer que c'est nouveau. Après, on va revenir à 25 minutes. Il faut au moins 3 minutes. Il va parler 3 minutes et puis il va revenir à 25 minutes. Parce que vous demandez trop. Voilà. Partagez le live. Ivoiriens, mes frères, peuple africain, Ouais, bah, comment c'est pas place de du monde entier, soyez salués et recevez le shalom en ce matin. Je me présente à vous. Je suis le prophète Eli Bada. Voici bientôt presque 2 ans de silence que je ne me suis pas adressé à vous et que vous ne m'avez point vu. Selon l'ordre du Seigneur qui m'avait été adressé en décembre 2023, le Seigneur m'avait dit, à la préparation de la traversée de fin d'année qui allait nous introduire dans l'année 2024, le Seigneur m'avait dit de ne pas me rendre à la veillée qui avait été organisée par mon église. Et il m'en avait donné les raisons, parce qu'il m'avait fait clairement savoir que ma vie était menacée. Voilà. Donc, tout le monde a compris que c'est une vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Vous parlez de 2023 et puis pas d'aujourd'hui. Si vous voulez, il y a les secondes devant quand il parle même. Voilà, on va écouter avant. Ma vie avait sérieusement été menacée et était sérieusement menacée pendant même que je vous fais cette adresse. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir. Jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Voilà. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous, pour ma nation, pour mon peuple, pour l'église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien.
Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses... Continuez comme ça. Si vous voulez continuer comme ça. C'est vous qui décidez. Mettez en commentaire ce que vous voulez. On va continuer comme ça. Mettez en commentaire ce que vous voulez. On continue comme ça, non? Comme il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, on va continuer comme ça, non? Voilà. Hein? Ou on continue, non? Ok. Et ce faisant, il a usé de fidélité. Regardez s'il y a les modérateurs en bas, faites-les monter, s'il vous plaît. En épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Mais c'est encore bien. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même. On ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais bien dormir. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de... Quand même, toi, t'es modérateur, tu veux libérer 25 minutes. Toi, t'es modérateur, c'est ceux qui sont en bas là, qui t'écoutent, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, ils vont écouter, en même temps, on continue en même temps. On va dire, toi, t'es modérateur, tu veux 25 minutes. Auprès des... Non, comme après, on parlait un peu peut-être. Auprès de tous les enfants de Dieu, épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal. Parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur. Simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète. M'inscrire dans la vérité. En disant la volonté parfaite du Seigneur. En ne m'inscrivant pas en faux. En ne corrompant pas le message du Seigneur. En ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là. Jean est passé par là. Matthieu est passé par là. Ésaïe est passé par là. Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise
dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, 1 an, aujourd'hui 8 mois. Merci la chanson. Que je suis partout et nulle part. Merci. 1 an ou 8 mois que je bois cette épreuve simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire? Je comprends pourquoi il est si fan de Soro des jours là. Il y a un mouvement qui s'est passé. Un avenir glorieux. Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuve? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. De ça qu'il s'agit. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Ferme ton micro. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis. Quand tu finis ton micro, je reviens. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus. Excuse-moi, prophète. Pause publicitaire. Le 16, les WER vous invitent à la CPI. Le 16, les WER invitent tous les Ivoiriens de la diaspora à la CPI. Allez massivement, je serai de la partie aussi. Allons soutenir les WER. On va aller déposer les motions à la CPI. Allons soutenir les WER. Avant les élections de 2025, là, ceux qui ont tué nos parents en 2010, là, on doit situer les faits. Donc, venez massivement soutenir les WER. Pour continuer. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes
qui ont décidé Il est de vivant. corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner Merci, à vos Dieu. palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère, au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Eli Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Donc les murmures qui sont en bas qui disent donc que c'est une ancienne vidéo là. Ça fait 2 ans, il n'a pas parlé. Donc calculez le moment où il est chassé là, pour les soros là. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu. Il faut que ça arrive chez nous au moment. Point. Il faut que ça arrive chez nous au moment au village. Partagez le live, partagez. Oh. C'est ça qui est important. De partager le tapotage. M'embellir pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. On t'écoute, papa, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Écoutez, hein. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua HaMashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini.
Il y a la joie au cœur comme ça. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Il y a la joie au cœur, papa. Vas-y. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Merci, Prince. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Tapotez, partagez le live. Il vous avait mis là pour un temps. Merci, Prince. Ce temps où il vous a mis là est fini. Merci, Prince. Bah, on a dit Waouye. Est-ce que vous comprenez cela? Waouye. Ce temps est fini. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Cette année même. Ce temps est fini. Vous avez ça depuis où? Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré. Le mot est sorti. Trop, c'est trop. Regarde, mettez un commentaire, trop, c'est trop. Le mot est sorti. Dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demain encore, dans ma présence. Merci. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 200 ans. Il est vivant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé.
Quand vous dites, je les vos comptes, on peut qu'on s'amuse. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non. Je n'ai rien contre vous. Merci, Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Delta, comment je vais? Je n'ai rien contre vous. Partagez le live à tous nos parents au village. C'est très important. Vous êtes arrivés dans le temps C'est fini. où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtira jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Ainsi parle Il vous a l'Éternel. arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Ainsi parle Le l'Éternel. pouvoir n'est plus dans votre main. Ainsi parle l'Éternel. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, Merci, les oui. attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, Mais c'est c'est le l'amour. temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps Merci l'amour. où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine Merci. dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes Merci, choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que Merci, j'ai créée, moi, sur ok. cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui Merci, m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Merci. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David. À David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je Ta beauté, ou bien c'est moi. Ça va être un bloc là. connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression. Amen. Comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Amen. Israël de ces 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression
expression Amen. dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez Merci, appelé. Amen. Amen. Pasteur. Amen. C'est fini. Ils savent. Parole de l'Éternel. C'est trop un genre au-delà. Il y a dormi souvent. Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation. Des autels d'Astarté dans cette nation. Des autels de Sirène dans cette nation. Des autels de Jézabel dans cette nation. Merci. Des autels de Mamiwata dans cette nation. Pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Jamais. Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends. Il reste encore 15 minutes. Tapotez le live, partagez le live, les gars. On descend là. Partagez. Depuis. Le tapotage c'est bon, mais partagez. Partagez, pour que ça arrive loin. Cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Quand on dit, c'est frère ça dans le pays là pour qu'on s'amuse. Ouattara Tom, c'est quand c'est monté dans le pays là. On dit balayage. Ça c'est nous là, c'est nous à balayer. Voilà, avant que la lumière de Dieu n'apparaisse. Ou bien Joie. Frère là. Oui. Sachez ceci. Sachez ceci. Et c'est tout en joie. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime. Le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Bien sûr qu'il est. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous croyez fort, où vous croyez fort, et où vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom. Vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Il dit, Osimo, reprends la partie là, Osimo, pardon. Reprends la partie là, Osimo, pardon, reprends la partie là, pardon. J'ai trop aimé, faut faire plus, j'ai aimé. Voilà, reprends la partie là, la séquence là, faut la répondre. Ils vont entendre, ils vont bien entendre. Telle l'image du président Laurent Gbagbo a frisé dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur. De mon serviteur. Telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux.
tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Il y a une joie bizarre qui m'anime, pas pourquoi. Tel le sort que je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Est-ce que ma même joie... Il en sera ainsi. Vas-y. Car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Merci, Prêtre. Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, Bible, histoire, salut. chers Ivoiriens, La grâce, mon Dieu. vous dire ceci. Voilà. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Amen. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Amen. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. C'est ça. Ne savez-vous pas lire les signes? Amen. Ne savez-vous pas voir et comprendre les signes pour comprendre que vous êtes dans votre saison, pour comprendre que vous êtes dans le temps et que c'est le temps du Seigneur? Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps du Seigneur. Amen. Je voudrais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci. La délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Amen. Personne d'entre vous ne verra sa venue. Amen. Personne d'entre vous ne verra sa venue. Même si vous pensez avoir suffisamment été prêt, suffisamment été préparé, suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela venir. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera dans votre maison. Amen. J'attends ce vent avec impatience. Parce que simplement, Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui. Et Dieu va faire souffler un vent. Un vent qui va venir d'Orient. Le vent de la délivrance. Et ce vent va souffler dans notre nation. Et va emporter tout sur son passage. Tout sur son passage. Ce vent va souffler. Ceux qui se croient fermement debout, enracinés, qu'ils prennent garde de tomber. Qu'ils prennent garde
que leurs racines soient assez fragiles pour ne pas supporter ce vent. Mais ce vent va souffler et passer. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher ce vent. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher ce vent. Je voudrais m'adresser à l'église de Côte d'Ivoire. Église, le temps où tu vas également être jugé est arrivé. Parce que dans ce vent qui va passer, Dieu va te juger. Dieu va te juger, toi et tes pasteurs corrompus, toi et tes prophètes de Baal, toi et tes pasteurs à la solde des politiques. Dieu va vous juger. J'ai mal d'être porteur d'un tel message pour toi, Église. Mais je te dis, Dieu va te juger. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Ma conscience, il a trop jugé, confiance. Lui seulement dessus. Et tu as été trouvé léger. Dieu va te juger. Merci pour lui. Dieu va faire passer sa main et remplacer plusieurs personnes à la tête de l'église. Et Dieu va apporter à son église un souffle nouveau. Amen. C'est pourquoi je viens ici pour dire à l'église, repens-toi. Repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes qui se sont corrompus, qui ont pris des mallettes d'argent, aux prophètes apeurés, aux prophètes qui aujourd'hui ont troqué leur sacerdoce, ont vendu leur courage, ont vendu leur honneur. Je m'adresse aux pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne sommes à la solde d'aucun parti politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun homme politique. L'église de Jésus-Christ est apolitique. L'église de Jésus-Christ est du côté du peuple. Amen. Comment pouvez-vous prétendre parler de la part de Jésus-Christ et vous ranger du côté de ses oppresseurs? Comment pouvez-vous dire que vous représentez Jésus-Christ et être amis à ceux qui oppriment le troupeau de sa bergerie? Quel genre de gardien êtes-vous? Quel genre? Le cœur du Seigneur mal. Merci à ce qu'il dit. Et le Seigneur dit qu'il traitera son église dans toute sa rigueur. Il épurera son église. Il épurera son église de tout ce qui a infecté son église. Pas oublier les imams aussi. Les imams, Seigneur, allume-les. Il faut les ravager tous, les imams là. Il faut les jaillir tous même. Et puis les nouveaux venus là, ils seront imams. Les imams maudits qui font politique là. Les allumer tous. Il est rentré dans cette nation avec une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. Alors, Voilà. j'aimerais vous saluer. Donc voilà. Tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Et pour ceux qui veulent réécouter, vous êtes sur la page YouTube de mon frère Johnny Pacheco. Elle va vous écouter la vidéo. Voilà. Donc, Emmanuela, comment tu vas, ma soeur? Il y a une joie. Il ne sait pas comment il va vous expliquer ça. Mais il y a une joie unilatérale d'une manière. Linoa, merci beaucoup. Emmanuela, vas-y, prends la parole. Comme tu l'as su, vas-y. On va montrer les gens maintenant. Voilà. Manu, j'ai là.
Est-ce qu'elle est là? Et voilà, j'ai là ou pas? Elle est sur des réseaux. Oui, oui. Et t'es sur, vas-y. Oui, 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 Manuela, vas-y. Manu, on te reçoit, vas-y. Je me déplace pour stabiliser mon réseau. Ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'il y a place encore? Il ne voit pas. Est-ce que vous voulez quelqu'un monter là? Voilà, ok, Jean.